Après 4 films The Purge au cinéma, dont le dernier est sorti cette année, une série composée de 10 épisodes a vu le jour. Diffusée sur USA Network depuis le 4 septembre, elle vient de terminer. Que vaut la série The Purge? Est-elle mieux que les films? Je dirais que non, les films sont nettement meilleurs. Après, le budget par rapport au cinéma, c'est plus élevé. Là, je pense que le budget est plus bas. Mais je trouvais que la série mettait vraiment beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps à démarrer. Ça commence vraiment à démarrer vers l'épisode 4-5. Les 3 premiers épisodes, je trouvais ça vraiment très lent, assez nul. Mais vraiment, quand on découvre le carnaval dans l'épisode 4 ou 5, je sais plus, enfin, je crois que c'est l'épisode 4, quand on découvre le carnaval, là vraiment ça commence à démarrer et ça nous rappelle un petit peu les films. Pas non plus trop, mais ça commence un peu à ressembler aux films. Dans la série, on va donc suivre Miguel qui va tenter de sauver sa sœur Pénélope qui s'est fait un peu embrouiller le cerveau par Thévis. Alors Thévis, on va pas l'avoir toute la saison, on va l'avoir à peu près 4-5 épisodes. On va aussi suivre Jenna et Rick qui eux vont une soirée NFFA pour leur entreprise à ce que j'ai compris. Mais ça va pas se passer comme prévu et surtout ils vont le revoir Lila qui a foutu un peu le bordel dans leur couple. Donc il va y avoir pas mal de tensions entre Rick, Jenna et Lila. On va aussi suivre Jane qui elle veut tuer son patron David Riker. Et Pete le flic qui va aider Miguel pour retrouver sa sœur Pénélope. Et Joey qui veut tuer pas mal de personnes que je viens de citer avant. Donc c'est un petit peu le bordel. Clairement les derniers épisodes, les 3 derniers, le 8, 9, 10, c'est le gros bordel. Surtout le dernier. Je pense que le dernier c'est le meilleur. L'épisode 10 est clairement le meilleur de la saison. Si vous avez aimé les films, la série pourrait vous plaire, je dis bien pourrait, parce que comme j'ai dit avant, la série met beaucoup de temps à démarrer. Si vous commencez à regarder épisode 1, 2 et 3 et vous commencez à vous dire ah ouais ça démarre pas et tout, regardez au moins jusqu'à l'épisode 4 et 5 quand il y a le carnaval, parce que moi j'ai trouvé vraiment qu'à partir de l'épisode 4 et 5, ça commence vraiment à bien démarrer. Après il y a les 3 derniers épisodes, l'épisode 8, 9, 10, je vais dire 7, 8, 9, 10, non l'épisode 8, 9, 10 et le 10e vraiment c'est le meilleur. Vraiment, si vous commencez à regarder, vous dites au bout de 6-7 épisodes que c'est nul, attendez l'épisode 10 parce que moi j'ai trouvé que l'épisode 10 commençait vraiment à lancer la série, surtout qu'il y aura une saison 2, mais j'en parlerai dans quelques instants, la saison 2. Mais ouais, c'est vrai que l'épisode 10 c'est vraiment bien, mais ça met un peu de temps à démarrer. Et puis la série est pas du tout flippante. Enfin, c'est pas trop angoissant par rapport au film. Les films, le premier était assez angoissant. Enfin, vraiment, même les 4 sont assez angoissants et un peu flippants à certains moments. Alors que là, la série, c'est pas du tout flippant. Il y a quelques costumes qui sont assez bien réussis. Il y a quelques clins d'œil des films Blumhouse comme le tueur dans Happy Birthday. Désolé pour la prononciation. Voilà, il y a le masque du clown là, enfin du cochon. C'est un masque de cochon, je crois. Il y a voilà un petit clin d'œil à ce film. Après, les costumes sont assez bien réussis. L'univers est bien réussi. Alors ça, j'aimerais en parler. J'ai vu, alors je ne sais pas si c'est vrai, ça se déroulerait après les événements du deuxième film et avant les événements du troisième. Donc entre le 2 et le 3, ça se déroule. Et vu ce qui se passe à la fin de l'épisode 10, j'y reviendrai dans quelques instants pour voilà. Ceux qui l'ont pas vu, je dirais ouais, passer de quelques secondes. J'ai été un peu déçu que ça soit pas plus angoissant que ça, plus flippant. Les films sont pas si flippants que ça, mais c'est un peu plus angoissant. Il y a juste les derniers épisodes 8, 9, 10. Tu commences un peu à t'inquiéter pour les personnages parce que tu t'attaches assez vite aux personnages. Enfin, moi, je me suis attaché assez vite à certains personnages. Il y en a, j'ai mis un peu de temps, je dis, ah, lui, j'aime pas et tout. Et ouais, vers la fin, tu commences un peu à être angoissé parce qu'il y a quelques moments assez gore. Voilà, il y a des moments assez gore dans la série, comme dans les films. Mais voilà, le budget est plus bas, je pense, par rapport au film. Donc, c'est un peu moins bien. Je pense que c'est pas super, mais je pense que la saison 2 risque d'être très bien. Et maintenant, je vais parler de la saison 2 parce que oui, il y aura une saison 2 et je suis content parce que vu la fin de l'épisode 10, ça annonce du très lourd pour la saison 2. Donc la saison 2 est annoncée juste avant que l'épisode 10 soit diffusé il y a quelques jours. Et donc, je vais spoiler. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 10 encore ou qui n'ont pas vu la saison tout entière, passez à peu près de 1 ou 2 minutes. Parce que voilà, je vais spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé, passez de quelques secondes, quelques minutes. Donc à la fin de l'épisode 10, la purge se termine et on se retrouve un an plus tard. Donc Miguel et Pénélope vont au bar de Pete le flic, parce que voilà, Pete le flic a un bar, je sais pas si je l'ai dit. Ils vont donc à son bar et on apprend que Pénélope et Miguel vont tenter de sauver des personnes pour la purge. Donc Miguel prend quand même un fusil au cas où voilà, il est en danger pour tuer les personnes. Et il se dirige vers la ville avec le même camion, si je ne me trompe pas, que le troisième volet de la purge où voilà, un personnage sauve des personnes aussi. Il y a une infirmerie, voilà, normalement il n'y a pas de médecin et tout pendant la purge, mais là voilà, dans l'épisode 3, elle va essayer de sauver des personnes pour les ramener dans un entrepôt après, voilà, pour qu'ils soient soignés. Et là, Miguel et Pénélope font pareil avec le même camion et ils se dirigent vers la ville.
Et moi, ça m'a fait marrer parce que voilà, l'épisode est juste énorme et ça se termine très bien, la purge qui a eu lieu. Et on se retrouve un an plus tard, ils vont vers la ville, ils ont le même camion que le troisième volet. J'espère que je suis pas en train de trop vous perdre. Et ça m'a fait marrer parce que j'ai vu après, quand j'ai commencé à faire mes recherches pour la vidéo, que ça se déroulait après le deuxième volet et avant le troisième volet. Donc ça se déroule entre le 2 et le 3, la série The Purge là. Et je me suis dit, ça se trouve, ils vont voir des personnages du troisième volet. Ça serait cool ça. Franchement, ça serait vraiment énorme. Mais ouais, ils se dirigent vers la ville. Et ça s'annonce très très lourd, la saison 2. Vraiment, j'ai hâte de la voir. J'espère qu'ils vont faire un bon truc. Parce que là, vraiment, les trois derniers épisodes, le 8, 9 et 10, avec Joey, voilà, qui veut tuer quelques personnes, comme j'ai dit, des personnes que j'étais tout à l'heure, entre Lila et tout. J'ai trouvé que voilà, ça commençait vraiment à ressembler un peu au film. Alors, les films seront toujours mieux. Voilà, là, c'est la série, voilà, ça se regarde. C'est ce que je vais dire après. La série se regarde en fait. Je dirais pas que c'est meilleur au film. Ça se laisse regarder. Voilà, si vous êtes fan de l'univers américain, enfin la saga The Purge, franchement, regardez parce que vous risquez de bien aimer. Dans la série, il y a aussi quelques flashbacks. On découvre le passé de Penelope, on découvre un peu ce qu'a fait Penelope dans le passé. On découvre le passé aussi de Jenna et Eric. Voilà, on découvre un peu ce qu'ils ont fait avant la purge. Pourquoi Joey veut tuer, par exemple, je sais pas, Jenna et Eric. Voilà, je dis juste, il veut tuer Jenna et Eric, pourquoi il veut les tuer. On découvre tout ça, on découvre les flashbacks de Jane par rapport à son patron, qu'est-ce qui s'est passé avec son patron. On découvre des flashbacks de Joey, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il veut tuer Jane et Eric, voilà, sans trop spoiler. Donc ça, je trouve vraiment assez bien de faire ça. Après, ça vaut pas les films. Hein, si vous regardez, vous dites ouais parce qu'ils ont fait une série The Purge, ça se trouve c'est trop bien et tout. Moi j'ai regardé parce que je suis très fan de la saga The Purge. C'est vraiment des films que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Blumhouse aussi, voilà, qui font des films juste énormes. Des films à petit budget, ça marche vraiment énormément au box-office. Et quand j'ai vu qu'une série de Purge était en préparation, je me suis dit ça va paraître quoi? Est-ce qu'on va revoir des personnages des films et tout? Alors, et non, pas du tout. Ce sont des nouveaux personnages. Et je mets la note de 11 sur 20 à The Purge, la série, parce que ça s'annonce prometteur pour la saison 2. Même si la série a mis du mal à démarrer, enfin moi je trouvais que voilà, les premiers épisodes n'étaient pas vraiment ouf. J'ai trouvé qu'ils se sont rattrapés vers l'épisode 4-5. Et vraiment les trois derniers épisodes, surtout le dernier, étaient vraiment ouf. Donc j'espère qu'ils vont continuer comme ça pour la saison 2. Parce que vraiment, s'ils continuent comme ça, et ben, je pense que j'ai beaucoup aimé la saison 2 simplement. Pour ceux qui ont vu la saison 1 et qui se demandent quand sera diffusée la saison 2, la chaîne USA Network et Blumhouse Television n'ont pas donné le date de diffusion officielle. Mais ça sera plus l'année prochaine, je pense, au mois de septembre. Comme là, cette année, ça a débuté au mois de septembre. Et ça se terminait là au mois de novembre. Je pense que ça sera l'année prochaine en 2009. Voilà, ils vont pas mettre la saison 2 fin décembre. Ça sera l'année prochaine. Donc j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Et j'aimerais parler des films cette fois parce que on a déjà eu 4 films américains, enfin 4 films The Purge, voilà, parce qu'en français c'est American Nightmare. Voilà, j'arrive pas à prononcer donc je dis The Purge, comme ça c'est plus facile. Les films The Purge, on en a déjà eu 4. Et vu que voilà, j'ai un peu cherché et tout, un 5e film est en préparation et ça sera le dernier. James de Monaco, qui a réalisé plusieurs films The Purge, a dit qu'un 5e volet était en préparation et que ça serait le dernier. Ça serait le dernier, après il n'y aurait plus de films The Purge. Donc j'ai dit ah bah non, quand j'ai vu ça, je dis c'est nul. Faut qu'il y en ait d'autres, ça marche énorme. Je veux dire, à chaque fois qu'ils font un nouveau volet, ça marche mieux que le précédent. Le 2, il a mieux marché que le 1. Le 3, il a mieux marché que le 2. Et le dernier, il a encore mieux marché que les 3 premiers. Donc, enfin, pas totalement aux États-Unis, je crois, mais en France, c'est le 4. En France, c'est le premier à avoir fait le million. Voilà, les 3 premiers n'ont pas fait le million en France. Et le 4, c'est le premier à faire le million. Enfin, de peu. 1,09 million, je crois, il a fait. Donc, c'est vraiment limite, mais il a quand même fait le million. Donc voilà, il y aurait un 5e film The Purge en préparation. Donc ça arriverait peut-être l'année prochaine, 2020. Et ça serait le tout dernier. Il a dit qu'il avait, James de Monaco, qui a réalisé plusieurs films The Purge, a dit qu'il avait une idée pour vraiment finir le chapitre en beauté. Donc vraiment, j'ai hâte de voir, est-ce qu'ils vont mettre les personnages de la série dans les films? Est-ce qu'ils vont regrouper tous les personnages? Après, il y en a pas mal qui sont morts dans les films. Mais ça serait bien qu'ils mettent les personnages de la série dans le film. Ça serait vraiment cool. Après, ça se trouve, ils le feront pas, mais ça serait assez cool. Mais oui, dans l'ensemble, The Purge est une série à voir, je pense. Si vous aimez beaucoup l'univers The Purge, je pense que c'est à regarder. Il y a quelques moments gore, il y a quelques moments angoissants, mais sans plus. Les costumes sont réussis, le casting est super, vraiment. Il y a un très bon casting à la série The Purge. J'ai vraiment beaucoup aimé tous les acteurs. Donc vraiment hâte de retrouver tous les acteurs dans la saison 2 qui arrivera l'année prochaine. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique et avis sur la série The Purge vous aura plu.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire voilà, si tu as vu la série, est-ce que tu préfères les films ou la série comme moi. Voilà, moi, je préfère clairement les films. Après, la série, je te laisse regarder. C'est quand même assez bien. Voilà, ça nous laisse patienter avant American 5, The Purge 5, s'il y en a un jour, parce que ça se trouve, ils disent qu'il y en a un, mais il n'y en aura peut-être pas. Bah, dis-moi tout ça en commentaire. Dis-moi quel film The Purge t'as préféré, le 1, le 2, le 3, le 4. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour 2 vidéos. Il y aura la critique des Animaux Fantastiques 2 que j'attends avec impatience. Je n'en peux plus. Tout le monde en parle en ce moment. Les Animaux Fantastiques par là, par là, par là. Tout le monde en parle. Il a l'air vraiment incroyable. Et vraiment, je ne peux plus l'attendre. Ça fait vraiment depuis que le 1 est sorti, voilà, depuis qu'il a été annoncé que je l'attends. Et il y aura aussi la critique de Suspiria avec Dakota Johnson, Chloé Grace Moretz et tout. C'est un film d'horreur. Je ne sais pas trop quoi m'attendre. Parce qu'apparemment, il a l'air de faire bien flipper. Enfin, je sais pas trop. Apparemment, c'est un film d'horreur. Donc, on verra tout ça. Si vraiment il m'a fait trop flipper, je ferai peut-être pas la critique. Mais voilà, il y aura au moins une vidéo la semaine prochaine. De toute façon, maintenant, c'est une vidéo par semaine. Donc, la semaine prochaine, Anime Fantastique, Suspiria normalement. Et la semaine d'après, il y aura le 21 novembre, il y a Overlord. Voilà, il y aura la critique de Overlord. Après, il y aura Spider-Man New Generation, Mortal Engine, Bumblebee. Et après, Avenger 4, Captain Marvel, c'est l'année prochaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour ces 2 critiques cinéma. C'était Alban F. Salut à tous.